Salut tout le monde, bienvenue sur YouTube, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Et j'adore quand les vidéos sont pas prévues et du coup que j'ai des choses à dire intéressantes. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une semaine de folie sur les transferts pour Tottenham, parce il y a deux recrutements, et on peut le dire majeurs, deux recrutements majeurs de joueurs pour le club. Le premier, c'est Mohamed Kudus, le joueur ghanéen de West Ham. On ne présente pas Mohamed Kudus parce on sait que c'était le meilleur joueur de West Ham, probablement avec Bowen. Ses qualités étaient sous-utilisées à West Ham. Je trouve que l'équipe de West Ham était vraiment pas belle à voir dans l'ensemble. Donc voilà, premier recrutement. Et le deuxième recrutement, c'est Morgan Gibbs-White. Et ça, c'est tout récent. C'est hier, ça a été annoncé hier. En 2 jours, 2 deals annoncés, 115 millions de livres. Alors juste petit point qui est tombé très très récemment, c'est effectivement qu'il y a Nottingham Forest qui va préparer une plainte à la destination de la Première Ligue parce que il soupçonne du coup Tottenham d'avoir approché illégalement Morgan Gibbs-White. Donc je vous donne pas trop de détails, mais dans l'idée c'est il pense que c'est le camp de Morgan Gibbs-White qui a leak la clause libératoire du joueur. Il y a d'autres infos qui disent qu'apparemment ça devrait se faire, même si que le deal quand même devrait se faire dans tous les cas. Donc théoriquement pas de panique côté Spurs. C'est une annonce majeure, c'est des annonces majeures. Mohamed Kudus, voilà, on peut, il y a des gens qui diront ouais c'est surpayé. Mohamed Kudus combien c'est 63 millions d'euros. Ouais, 63 millions d'euros. Le marché du transfert aujourd'hui, il est ce qu'il est. Voilà, on surpaye les joueurs, d'autant plus que Mohamed Kudus maintenant il joue en première ligue, donc c'est un joueur qui a de l'expérience de première ligue. Il est encore jeune, 24 ans, c'est très jeune encore. C'est un des joueurs sur les 2 dernières saisons qui a complété le plus de dribbles réussis en première ligue sur l'ensemble des matchs qu'il a joué. On regarde du coup sur les 14 matchs qu'il a joué dernièrement, il a eu 2 passes décisives, 3 buts. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais en même temps, West Ham, c'était pas une équipe qui marquait beaucoup. Donc il était dans une équipe qui marquait pas beaucoup, avec des joueurs qui n'étaient pas très efficaces. Ce qui est très intéressant avec Mohamed Kudus, c'est qu'il est capable de jouer sur les 3 fronts de l'attaque. Il est capable de jouer en numéro 10, il est capable de jouer surtout ailier droit et ailier gauche. Ce qui est plutôt bien, c'est un joueur très polyvalent, gaucher, et ça c'est quelque chose d'important, parce que le seul joueur gaucher qu'il y avait à Tottenham sur le front de l'attaque, c'était Dejan Kulusevski, ce qui était assez moyen. Donc là maintenant il y a un deuxième joueur gaucher qui arrive, ce qui est très très bien. Mohamed Kudus, il fait plutôt l'unanimité en termes de qualité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs... franchement, c'est probablement un des meilleurs joueurs de Première Ligue sur les qualités intrinsèques. Maintenant, il va falloir qu'il les montre. Il arrive dans un grand club, il va falloir qu'il les montre. Il va jouer la Champions League. C'est une très belle acquisition. C'est une excellente acquisition. Je suis très très content de le voir arriver. J'ai quand même envie de vous montrer un petit truc. Parce que, bon, ceux qui sont supporters des Spurs, vous avez vu les matchs comme moi, vous savez très bien ce qui s'est passé, notamment dans un certain match Tottenham-West Ham, où bon, il y a un certain Mohamed Kudus qui a pété un câble, on va dire. Face à un petit Mickey Van de Ven, il y a eu une petite bisbille entre les deux. Et tout le monde s'est bien marré, et moi ça m'a bien fait rire. Je vous fais écouter. Si vous êtes supporter des Spurs, vous avez dû voir ça. Je sais pas si c'est vraiment une vidéo qui a été faite. Je crois que c'est une vidéo qui a été réellement faite entre les deux joueurs. Ça me fait bien rire. Je vais laisser écouter. Ah, c'est beau. Vraiment, je pense que ça va aller. Je pense que les deux joueurs, ils vont se parler.
suis sûr qu'au fond, ça va bien se passer. Voilà, il n'y aura pas de problème. Je n'y crois pas. Évidemment, il y a également Morgan Gibbs-White. On sait que l'année dernière, il était déjà pisté par les Spurs. Il n'a pas été recruté. Maintenant, c'est un joueur très intéressant et totalement Spurs compatible. Pourquoi? Alors déjà, au début, j'étais comme ça, je me suis dit, ouais, en gros, on a recruté un milieu de terrain, quoi. Encore. On verra après, je vais vous montrer après la liste des joueurs que nous avons dans l'effectif. Vous verrez que c'est très très intéressant. Il y aura beaucoup de choses à dire. Mais globalement, Morgan Gibbs-White, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est capable de jouer. Alors, pour moi, il joue pas à droite. C'est pas un joueur qui joue sur l'aile droite. Il a dépanné surtout dans ce rôle-là. Il est surtout capable de jouer sur tous les fronts tous les fronts du milieu de terrain. Il est capable de jouer à la fois en numéro 6, à la fois en numéro 8 et à la fois en numéro 10. Il est capable de jouer sur les 3 postes. Il a une telle énergie. Moi, j'ai regardé tous les matchs que j'ai vus de Nottingham Forest l'année dernière et même les compilations que j'ai pu voir. Il a une énergie folle, ce gars. C'est vraiment hyper intéressant. Dans un style de jeu, il peut jouer dans un style de jeu où il doit presser. Il peut jouer dans un style de jeu où il doit reculer. Il est capable de jouer dans un style de jeu de possession. Il est capable de jouer dans plein de situations possibles. C'est un joueur qui est capable de marquer. C'est un joueur qui est capable de faire des passes. C'est vraiment un très très gros joueur. 18 buts, 29 passes décisives en 154 matchs pour un milieu de terrain, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et du coup, tout ça, ça redéfinit un petit peu les pièces. Je vous avoue que moi, Morgan Gibbs-White, je ne m'y attendais pas du tout. Autant Kudus, ça faisait une semaine qu'on avait des infos. D'accord, ça va arriver. Voilà. Bon, maintenant, on doutait et puis on a été tellement déçus par les Spurs quand même dans l'ensemble. On a tellement été déçus par les Spurs sur les recrutements des plans B, voire C, voire D de certains joueurs. Là, non, ce ne sont pas des plans B, ni C, ni D, ce sont vraiment des plans A ou A' à la rigueur. Et je pense que c'est vraiment de très très bonnes acquisitions. Ça redéfinit beaucoup de choses sur le board. Et en fait, alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la vision. Vous avez du coup le 11 évidemment titulaire que j'imagine, je ne sais pas du tout ce qui va être mis en place par Thomas Frank. Je ne sais pas du tout. Parce qu'il est multitactique, il s'adapte aux adversaires, donc en vrai, ce que je vous ai mis, c'est un 4-3-3 standard, mais c'est probable que ça ne soit pas ça, qu'il joue peut-être à 3 défenseurs. Il y a plusieurs possibilités, voilà. Et en plus, il y a plein de joueurs qui sont potentiellement compatibles. Voilà. Néanmoins, l'effectif, il est très large aujourd'hui. Pour le coup, on a beaucoup de joueurs. Là, en quantité, il y a des joueurs. Et même en qualité, je dirais. Il y a quand même des joueurs qui, en termes de qualité, sont pas mal du tout. Donc, je vais vous dire mon 11 titulaire. Donc, c'est les joueurs en bleu et une partie des joueurs en violet. Alors, du coup, Vicario dans les buts, pour moi, c'est pratiquement... c'est sûr, je vois pas pourquoi il ne serait pas dans les buts titulaires. Porro, Romero, Van de Ven, Udogie. Romero, je le vois prendre le brassard de capitaine, on en parlera plus tard. Pour moi, c'est sûr que ce sera ces 4-là. Mais il y aura de la rotation. Là, il va falloir faire souffler les deux, on verra. Évidemment, j'ai pas dit sur les options défensives. Mais les options défensives, je vois Spence, hein, évidemment, qui est là. Il me manquerait peut-être un backup ici, hein, d'ailleurs, je suis en train de me dire. À moins que quand Udogie est indisponible, on joue à 3. Dans ce cas-là, ce serait peut-être pas indispensable d'en avoir un autre. Parce que Van de Ven peut totalement remplir ce rôle-là. Dragoshin et Danso, du coup, en défenseur. Et la question viendra sur Luka Vuskovic, du coup. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le prête encore? Est-ce qu'il est intégré au club pour commencer à faire des matchs, notamment des matchs de coupe? Ça pourrait être pas mal. C'est totalement envisageable. Le milieu de terrain, c'est là que ça va être beaucoup plus intéressant. Là, je vous ai mis ce que je vois. Moi, je vous mets ce que je vois. Mais Thomas Frank a tellement d'options maintenant au milieu de terrain, c'est totalement faisable. Pour moi, il a ces 3 options-là du coup.
Alors, s'il a recruté Morgan Gibbs-White, c'est pour qu'il soit titulaire. Hein. Je vois pas pourquoi il le recruterait s'il n'est pas titulaire. Ça me semble évident. Donc Morgan Gibbs-White, je le vois ici. Madison me semble mieux placé pour être le deuxième titulaire, parce qu'il se complète tellement bien avec Morgan Gibbs-White. C'est très technique, très énergique, et plutôt physique, hein, malgré sa petite taille. Maintenant, la question, c'est qui va être là. Pour moi, comme option, il y a Archie Gray, ici. Pour moi, Sarr, il serait ici. Mais il y a aussi potentiellement... Alors, même si on a vu les deux cohabiter, pour moi, Lucas Bergwall pourrait totalement jouer ici ou là. C'est les deux possibilités que je vois pour Lucas Bergwall. Donc en gros, il y aurait trois solutions. On va dire, il y aurait deux solutions ici. Deux solutions ici. Avec Bergwall et Sarr. Et il y aurait une solution de repli qui serait ça. Alors vous allez me dire, j'ai oublié des joueurs. Non, je n'ai pas oublié des joueurs, on va en parler plus tard. Maintenant, ça c'est au milieu de terrain. Pour moi, ça va être le plus intéressant à voir. Il y a maintenant le front de l'attaque. Il y a un joueur qui est pratiquement assuré d'être titulaire, c'est Dominique Solanke. Pour moi, c'est le seul sur le front de l'attaque qui est sûr et certain d'être titulaire. Je ne vois personne d'autre à sa place. Richarlison, je le vois pas à sa place. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs sur son départ. Ça me semblerait pas déconnant, parce qu'on voit d'autres rumeurs aussi. Il y a eu Kalimundo, il y a eu beaucoup de joueurs envisagés. Je vais pas vous mentir que moi, personnellement, avoir Richarlison en solution numéro 2 ne me dérange pas. Il y a plusieurs possibilités sur le côté gauche. Il y a Matistel, c'est celle que je vois le plus... la plus grande possibilité, en tout cas en tant que titulaire, voilà, sur le côté gauche. Il y a Wilson Odobert. Il y a Brennan Johnson qui peut totalement jouer à gauche ou à droite d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est les options que je vois à gauche. Mais pour le front de l'attaque, il y a la grande question, notamment sur le côté gauche, de Son. Qu'est-ce qui va se passer pour Son? Alors ça, j'en ai aucune idée. Aucune. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit Son reste un maillon essentiel de l'équipe, parce qu'il a que 33 ans, donc il peut encore apporter. Et dans ce cas, tu estimes que Son peut être totalement titulaire. Moi, je pense pas qu'il sera titulaire. Enfin, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Je ne le vois pas titulaire. C'est pour ça que du coup, j'ai mis Romero capitaine. Je ne vois pas titulaire du coup Son. Mais vraiment, j'ai du mal quand même à le voir sortir de l'effectif comme ça. Je pense qu'il aimerait faire une dernière saison de Champions League avec Tottenham en tout cas. Ça me semblerait totalement envisageable. Mais je vois bien Johnson et Odobert encore ici, c'est possible. Johnson peut être aussi ici. Odobert peut être aussi ici d'ailleurs. Voilà. Après maintenant, il y a le cas du côté droit. Et le côté droit, et comme je l'ai dit, c'est une possibilité aussi, parce que, enfin, il y a plusieurs possibilités aussi, parce que c'est... Là, je vous ai mis un 4-3-3, mais il peut y avoir d'autres schémas tactiques dans lesquels on joue différemment. Il y a Kulusevski et Kudus qui peuvent jouer ici. Kudus, il peut jouer aussi là, il peut jouer aussi là, il peut jouer là. Enfin, il peut jouer à plein d'endroits, hein, Kudus. Kulusevski, il peut jouer là, et il peut jouer là. Voilà. Grosso modo, c'est les deux postes auxquels il peut jouer. Donc, pour moi, les mecs en violet, c'est les mecs qui potentiellement peuvent être titulaires. Voilà. Je ne vois pas d'autres possibilités à date, mais si vous me dites qu'un joueur comme Gray du coup devient titulaire ici, ça ne me choquerait pas, même si je trouverais ça comme un petit peu étonnant pour Bentancur. Vous me dites qu'un joueur comme Kudus, du coup reste ici, je dirais ok, et Kulusevski passe là et Maddison sur le banc, bah, je dirais ok, mais je trouverais ça un peu bizarre qu'on ait deux gauchers ici.
Vous me dites que Morgan Gibbs-White commence sur le banc et qu'on a un autre joueur du type Bergwall sur le terrain, je dirais ok. Donc là, je vais pas vous mentir, cette petite équipe des Spurs là m'excite un petit peu. Que rien que l'ajout de ces deux joueurs, c'est pas mal du tout. Hein. Vraiment, ça apporte de tellement de nouvelles options. Maintenant, on va parler des joueurs que je vois partir. Il y en a 4 que je vois partir, soit en prêt, soit en transfert sec. Le premier que je vois partir, c'est Mikey Moore. Mikey Moore, je le vois partir parce que pour moi, il n'y a aucune option possible pour lui sur le front de l'attaque. Et surtout qu'il joue principalement ici. À moins qu'il décide de jouer Tell et Moore uniquement sur le côté gauche et de tout le reste sur le côté droit, ce que je n'y crois pas, je vais pas vous mentir. Pour moi, Moore va partir en prêt. Je vois bien partir en prêt, dans un club de championship. Un autre joueur que je ne vois pas, pour l'instant, ça pourrait changer. Tout dépend de ce qu'imagine Thomas Frank. C'est Brian Hill. Pour moi, je ne le vois pas dans l'effectif. Et je ne pense pas qu'il ait spécialement envie de rester d'ailleurs. Je sais juste que Thomas Frank va essayer tous les joueurs. Donc, il va probablement vouloir essayer Brian Hill. Et Brian Hill est revenu à l'entraînement. Hein. On l'a vu à l'entraînement. Mais je ne le vois pas rester. Troisième joueur que je vois partir, Ibissouma. Et Ibissouma, c'est celui qui a on va dire les rumeurs les plus insistantes et ce qui me semblerait le plus pertinent. Bissouma pourrait totalement partir. Il y a des clubs qui envisagent de le recruter. Il y a c'est Fenerbahçe éventuellement ou Galatasaray, je sais plus. Fenerbahçe ou Galatasaray, il y a un club turc qui envisagerait de le recruter. Il y a Lille qui souhaiterait potentiellement le faire revenir. Voilà, Bissouma, ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'il s'en aille. Et d'ailleurs, je pense que y a un joueur de trop entre Bentancur, Bissouma et Gray. Le dernier joueur que je vois partir, c'est Solomon. Solomon, même si Solomon, pour moi, il va avoir sa chance ici, comme Ryan Hill, et surtout, Solomon, ça reste un joueur dont on a vu beaucoup de bien quand il a joué, notamment, et là, la saison dernière, il a très bien joué à Leeds en Championship. Ça m'étonnerait pas qu'il reste. Ça ne m'étonnerait pas qu'il reste, mais il y a quand même du bouchon. Hein. Maintenant, on va parler des joueurs que je ne vois pas partir, probablement pas partir, mais que je vois ne pas jouer cette saison. Très, très peu jouer. Le premier, c'est Ben Davis. Je pense qu'il va rester en tant que mentor, et surtout parce que c'est le grand ami de Son. Voilà, donc pour moi, il lui reste une année de contrat, il va rester en tant que mentor. Il pourrait éventuellement apporter quelques services ici et là. Voilà, c'est pas impossible. Mais je n'y crois pas trop. Phillips. Alors Phillips, j'hésitais à le mettre ici. Et je pense qu'il peut aller là. Mais Phillips, c'est une énigme parce que des matchs qu'on a vus de lui lors de son prêt, c'était plutôt bon. Mais il n'a pas tant joué que ça. Et c'est une vraie énigme. Je sais qu'il va avoir sa chance. En pré-saison, il va avoir sa chance. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va repartir. En fait, il peut totalement être là comme là. Voilà. Mais pour moi, il ne sera pas là et il ne sera pas là. Takai. Du coup, le joueur japonais qui est arrivé en provenance du Japon pour 5 millions d'euros. Clairement, une bonne acquisition. Mais j'ai envie de dire pourquoi. Tu as déjà ces deux joueurs, Denso Dragoshin, Vuskovic et le dernier c'était Ben Davis et même acheté Phillips d'ailleurs. Tu as déjà eux. Pourquoi tu prends encore un défenseur central? Donc là, je ne sais pas. Gros point d'interrogation, je ne sais pas. Mais pour moi, il jouera pas. Will Lankshear, pour moi, Will Lankshear ne jouera pas non plus. Je ne le vois pas être en concurrence non plus avec Solanke. Je ne le vois pas être en concurrence avec Richarlison. De ce que j'ai vu de Lankshear, je vais pas vous mentir, c'est pas du niveau Première Ligue, quoi. Je ne le vois pas du niveau Première Ligue. Et ça m'étonnerait même pas qu'il soit là. Hein.
Donley, bah, c'est un très bon joueur. Voilà, il a bien joué dans son prêt, mais je pense qu'il va repartir en prêt. C'est probable. Et c'est possible aussi probable qu'il reste ici et qu'il joue avec la U21. Hein. Donc ça, c'est les 5 joueurs dits très, très importants que je vois potentiellement ne pas jouer. Après, il y a d'autres joueurs, Dorrington, Uluzesi, Scarlett, Yang. Alors Yang, il a joué à QPR, il me semble. Mais je ne le vois pas encore jouer. C'est possible qu'il soit reprêté encore. C'est les joueurs que j'imagine aujourd'hui ne pas jouer, mais potentiellement, voilà, c'est des joueurs de l'académie, hein, donc bon, ou des joueurs qui ont été recrutés très jeunes. Donc voilà. Donc si on doit résumer aujourd'hui, je pense que Gibbs White, pardon, et Kudus, c'est de très très bonnes acquisitions. C'est probablement parmi les meilleurs transferts qu'on ait fait ces dernières saisons. Hein. Et tout ça en 24 heures. Donc félicitations à Tottenham, bravo. En tout cas, les moyens, ils ont été mis. Très très bonne nouvelle. Ça fait vraiment vraiment plaisir d'avoir des joueurs comme ça, du coup, qui sont arrivés. C'est cool. C'est cool. J'ai très très hâte que la prochaine saison commence. J'ai envie de voir tous ces joueurs en action. Sur ce, mes chers amis, la prochaine vidéo va arriver très vite. Elle est déjà tournée. Il ne me reste plus qu'à la mettre en place. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.